les amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour une consultation personnalisée. Alors, on va commencer un petit peu différemment d'habitude. Je vais d'abord vous tirer deux cartes, une carte ombre et une carte lumière. Le principe de ces deux cartes, c'est de voir un petit peu quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous sur ce mois d'avril. La carte ombre ici va vraiment vous donner ce sur quoi vous allez devoir porter une intention particulière, ce qui pourrait peut-être éventuellement faire défaut sur ce mois d'avril. Et puis la carte lumière, quant à elle, mettra en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Alors, on commence tout de suite, c'est parti, avec votre première carte qui est donc la carte ombre. Hop, alors, une. Allez. Hop, décidément, il y en a deux qui veulent arriver. Alors, nous avons ici la carte du chariot qui est ressortie. La carte du chariot qui nous parle souvent de déplacement, de mouvement, de suivre la bonne direction. Mais là, justement, elle est aspectée en carte ombre, donc du coup ça peut être la peur ou le fait réel d'être peut-être dans la mauvaise direction, avoir peut-être une impression ici de stagnation, de ne pas pouvoir avancer. Ça peut être aussi une carte qui va être synonyme d'un état d'esprit ici où on ressent le découragement, on peut avoir tendance ici peut-être à baisser les bras lorsqu'il y a une difficulté qui peut être présente. C'est aussi parfois synonyme d'un chemin qui est semé d'embûches sur lequel il va y avoir où il y a déjà des obstacles. On va aller voir maintenant justement quelle est votre carte lumière qui va vous permettre de relever finalement ici ce défi. Le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée est un espace de sérénité, c'est-à-dire que souvent on dit c'est le guerrier qui, après avoir été dans une bataille, prend son repos, le repos du guerrier pour pouvoir se ressourcer, se réénergiser et derrière repartir sur son chemin. On est sur les épées, donc on est sur quelque chose qui va venir toucher la pensée, toucher ici le mental, pourquoi pas également la communication. Et c'est marrant parce que du coup, c'est une carte qui est dans une zone où effectivement on ne bouge pas, mais une zone qui permet de pouvoir porter une nouvelle réflexion, peut-être un nouveau regard. Il y a cette notion de remise en question ici qui est importante. Se questionner, penser à soi et puis surtout voir quelles sont les solutions ici pour pouvoir justement reprendre un ordre de marche. Donc l'envie effectivement que les choses bougent, l'envie de secouer un petit peu tout ça pour derrière pouvoir se remettre à bouger. Alors on va aller voir un petit peu plus loin ce qui ressort pour vous les amis Bélier. Après, c'est peut-être aussi un mois où vous avez des envies d'évasion, des envies de changement et peut-être que finalement, la meilleure solution ici pour vous, c'est pour le moment de patienter, alors de prendre votre mal en patience, de revoir un petit peu les choses, de prendre le temps. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Alors, on a de l'épée, non pas de l'épée justement, du bâton. L'épée arrive, voilà. Le bâton, on a également
la coupe, notamment ici un couple qui ressort. Nous avons la reine de coupe ici et le cavalier de coupe. Donc on peut nous parler ici d'une problématique qui va venir toucher le relationnel avec une personne avec qui notamment il peut y avoir une notion d'affect, voire de sentiment. Ça peut toucher effectivement le domaine sentimental. On a ici quelqu'un, notamment ici une énergie féminine, on voit qu'elle est sur la défensive, c'est je défends mon point de vue, je défends mes valeurs, je défends aussi ici ce que j'ai construit et la manière ici finalement de pouvoir défendre sa position, ça va être de se mettre dans l'énergie de l'ermite qui lui va plutôt se retirer dans sa grotte, va s'isoler, on retrouve cette énergie un petit peu du 4 d'épée où on se retire en fait si vous voulez du champ de bataille pour pouvoir prendre soin de soi. Donc on a une notion d'isolement qui est présente. L'ermite, c'est aussi clairement une carte d'introspection, une carte de réflexion. On se pose des questions auxquelles pour le moment on n'a peut-être pas forcément encore toutes les réponses, mais en tout cas les questions sont déjà là et derrière ça va amener petit à petit des modifications parce que des solutions vont apparaître. Et puis on a ce roi de denier qui, je pense, est la personne qui vous préoccupe en fait dans cette situation et on a quelqu'un qui a l'air ici de maintenir en fait ses positions. Alors parfois, vous voyez, dans un couple, dans une relation, on souhaite que les choses bougent et évoluent parce que la manière dont ça se passe, ça correspond pas tout à fait à ce que vous souhaitez. Il peut y avoir des échanges, des discussions qui se mettent en place, mais peut-être que parfois on a l'impression de parler à un mur, que la personne en face ne met pas en place des changements, ne reconnaît pas peut-être ici ses torts ou des défaillances en tout cas dans la relation et donc du coup c'est assez difficile. Ce que l'on voit, c'est que par contre vous n'admettez plus. Vous ne voulez plus et vous souhaitez maintenant vous préserver aussi. Alors, on a le 4 de denier qui est présent et qui va nous parler ici effectivement de restrictions. Donc attention parce qu'on peut avoir des échanges ici, des communications qui sont assez froides parce que avec le 4 de denier, on protège ici ses ressources. Comme le petit écureuil aussi, vous voyez, qui va aller chercher des ressources et qui va les garder pour les mois un petit peu plus compliqués, pour notamment ici l'hibernation. Bon, on a également cette notion de sentiment, donc ça peut être une difficulté ici à dévoiler, à communiquer sur ce que l'on ressent, sur les sentiments. Quelqu'un qui peut peut-être manquer de tendresse dans les mots ou dans la démonstration. C'est d'ailleurs tout simplement quelque chose qui peut être reproché ici dans cette relation et qui devient aujourd'hui un fardeau et de deux, c'est ce qui vient aussi apporter de la confusion. Il y a clairement ici des doutes qui émergent et en fait avec le 2 d'épée, on ne sait jamais qu'est-ce que l'on écoute. Est-ce qu'on écoute plutôt la raison? Est-ce qu'on écoute plutôt le cœur? L'ermite justement se pose ces questions et va tenter d'y trouver des réponses. On ira voir un petit peu plus loin, notamment certainement dans le domaine sentimental, ce qui ressort. On va continuer avec d'abord un autre tirage, toujours basé sur le domaine général. Ok. Alors ici, il y a cette notion de reprendre le pouvoir, reprendre votre pouvoir. On a quelque chose, alors déjà on a le soleil qui ramène une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. On a quelque chose de très chaleureux. Le soleil, c'est un astre qui est extrêmement puissant et qui vient révéler aussi votre puissance, votre leadership. Et puis on a une notion de protection sur vos projets, protection aussi peut-être des personnes qui vous entourent. On a la jeunesse, ça peut être des enfants, ça peut être une fratrie, des frères, des sœurs.
En tout cas, voilà, ces échanges ici avec les personnes qui vous sont proches viennent solidifier, appuyer ici finalement votre pensée. Après, effectivement, vous décidez peut-être de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes de votre vie parce que vous avez cet instinct maternel protecteur vis-à-vis ici peut-être, voilà, de votre famille, d'enfants, de personnes en particulier. Alors, j'ai envie de vous dire que cette protection, elle vient effectivement de la part d'êtres qui sont incarnés ici sur Terre, mais pas que. Il peut y avoir également ici cette notion de défunt, alors notamment un homme qui est présent, qui veille sur vous, qui vous protège aussi. Alors on a quelque chose pour le coup qui peut être fraternel, paternel. Cette carte du ciel, c'est un petit peu la carte bleue du Béline. C'est aussi voilà une carte qui est très puissante, qui est extrêmement positive et qui vient apaiser finalement la négativité d'un tirage, notamment ici du tirage que l'on a fait aussi précédemment. Et quel que soit finalement le domaine de votre vie ici qui est concerné ou éventuellement la question que vous pouvez vous poser, justement l'apparition ici de cette carte vous affirme que tout ira bien. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau printemps, j'ai envie de vous dire, qui se met en place. On a le guerrier qui ressort ici avec votre carte du bélier, votre passion, votre combativité qui ressort. On voit que vous êtes dans une marche en avant qui se met en place sur ce mois d'avril. Même si les débuts, on voit que l'état d'esprit est un petit peu compliqué, assez rapidement, les choses bougent, les choses évoluent et vous reprenez ici cette marche en avant pour quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de justesse dans votre vie, beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. On retrouve ça ici avec la carte de la balance. Sortir d'une zone d'incertitude, sortir d'une situation qui pourrait sembler comme ça superficielle pour pouvoir justement vous donner l'opportunité de partir sur un nouveau départ. On a aussi avec la balance la notion de justice. Donc si vous avez une situation qui est en cours de manière voilà juridique, judiciaire, il se peut effectivement ici soit qu'il y ait un nouveau défi qui se présente à vous, mais dans lequel vous allez vous lancer. Alors je sais pas, par exemple ça peut être on fait appel par rapport à une décision. Ça peut être également une décision qui est rendue directement sur ce mois d'avril et qui, pour vous, va vous permettre de passer à l'action parce qu'avec le bélier, on est sur une énergie masculine. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un nouveau jeu que je me suis procuré, que j'aime beaucoup parce que je le trouve très original, c'est la citadelle. Et on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Ok, alors j'aime beaucoup parce qu'en fait on a vraiment toujours ce côté chasseur là ici, mais guerrier, vous voyez. Donc on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'assurance qui va arriver pour vous. Attention à ne pas être distrait ici, même si parfois on peut avoir tendance à vouloir justement s'arrêter, ralentir le pas. On vous dit que c'est pas le moment de ralentir la cadence. Restez concentré, restez déterminé pour pouvoir achever votre tâche, pour pouvoir aller jusqu'à votre but et jusqu'à votre objectif. Et puis n'hésitez pas à aller demander de l'aide, à aller demander des conseils, à accepter aussi l'aide qui vous est peut-être déjà proposée. Alors cette aide ici, ça peut être un appui qui provient de quelque chose d'assez inattendu. C'est vraiment une aide peut-être que vous n'espériez même pas qui va vous être apportée. Et c'est intéressant parce que du coup c'est quelqu'un qui est aussi en dehors de votre situation, donc qui est objectif. Des fois c'est difficile quand on a la tête dans le guidon de pouvoir voir quelles sont les problématiques, quelles sont les solutions. Cette personne-là, du fait de son rapport objectif à la situation, va pouvoir vous aider de manière optimale. Eh bien, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous sur le côté love, sur le côté sentimental.
Ça, c'est très joli et c'est très intéressant. Ok. Alors, nous avons ici deux personnes qui se rencontrent. Vous êtes peut-être déjà rencontrés. En tout cas, il semblerait que d'un côté, ça brille dans les yeux, quoi. On a vraiment cette notion d'avoir des étoiles dans les yeux, d'avoir vraiment l'envie de tenter sa chance avec la personne qui est en face. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne en face, vous intervertissez en fonction de votre situation. Mais là, c'est comme si ça y est, quoi. La bonne étoile est tombée du ciel et c'est le coup de pouce du destin qui est présent. A priori, de base, c'est plutôt une relation qui commence dans la superficialité, où finalement, on se prend pas la tête, on apprend éventuellement à se découvrir, on se promet rien, mais finalement, derrière, on a peut-être quelque chose qui peut résonner avec une notion de coup de foudre qui ravive des espoirs de pouvoir consolider, construire quelque chose avec cette personne, parce que oui, ici, il y a des sentiments qui sont naissants et qui sont palpitants et qui sont au-delà de simplement une relation frivole comme ça. Maintenant, attention parce qu'on voit la personne qui est en face. Donc encore une fois, ça peut être vous qui êtes dans cette position-là ou la personne à qui vous pensez et qui est plutôt sur une notion de « je préfère prendre mon temps ». Donc on a quelqu'un ici qui a envie d'accélérer les choses, qui a envie de saisir cette occasion qui est présentée, et puis on a quelqu'un d'autre qui est plutôt dans une espèce de prudence, dans même peut-être des peurs qui sont encore présentes. On a ici cette notion de quelqu'un qui est peut-être en train de traverser une crise, on va dire peut-être personnelle, qui n'a pas encore traité ses vieux démons liés à ses expériences passées, et donc du coup elle pourrait éventuellement refuser une invitation. Alors après, j'ai pas vraiment la sensation que ce soit un refus net et catégorique. Tiens, on va se boire un coup ensemble. Non, je ne veux pas te voir. C'est plutôt donner des excuses. Donc il peut y avoir un petit peu de mensonge, si j'ai envie de dire, parce que la personne, elle n'a pas envie de s'éloigner de vous. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'elle est prête. Vous voyez ? Donc ça peut être cette notion de j'essaye un petit peu de cheminer, d'éviter comme ça. Les obstacles, en finalement n'acceptant pas ici l'invitation qui est donnée, qui est proposée, mais en maintenant quand même un lien. On a quelqu'un qui est extrêmement aussi prudente. Pourquoi ? Parce que il y a eu derrière peut-être de la tromperie dans des relations passées et c'est quelqu'un qui a encore extrêmement peur de revivre ce genre de choses. Et ça par contre ce message, elle vous le fait passer. Alors, on va continuer, on va aller voir avec le tarot. Toujours sur le domaine sentimental. Ok. Ok, donc là on est sur une autre énergie qui rejoint l'énergie des premiers tirages que l'on a fait. Ok. Alors, peut-être qu'il y a deux histoires en parallèle, c'est tout à fait possible. Là ici, on commence avec la carte de la mort, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui s'achève, on est sur quelque chose qui se termine. Fin de cycle ici. Fin de cycle avec, dans une situation où vous avez quand même partagé quelque chose avec quelqu'un. Parce qu'ici, on a les bonheurs qui étaient partagés, on a cette notion de foyer qui est présente, de famille même. Maintenant, chaque fin amène aussi un nouveau commencement. Et il apparaît ici avec la carte du jugement. On voit que vous êtes parti sur un nouveau départ, nouvelle passion. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait une rencontre qui vient vous amener ici une nouvelle passion et qui fait que
effectivement, on clôture une histoire qui était encore en cours. Nouvelle passion avec la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile vient apporter cet espoir. Ça peut être aussi très bien une rencontre qui se fait précipitamment, qui apporte tout de suite une grande connexion avec la sensation ici d'avoir rencontré, ça y est, son âme sœur. Les choses vont vite, même très vite avec le cavalier d'épée. Alors attention tout de même à ne pas confondre vitesse et précipitation, à prendre tout de même des décisions qui sont réfléchies parce que le cavalier d'épée, il est hyper bien quand on veut manifester un nouveau projet, on y va rapidement, on est à fond, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Maintenant, parfois, on peut oublier de se poser les bonnes questions en amont et puis commencer directement à se lancer sans du coup avoir tout posé sur la table. Donc il peut y avoir quelque chose d'impulsif en fait dedans et parfois, alors je vais pas dire d'immaturité mais d'irréfléchi en tout cas, ou pas suffisamment réfléchi. On peut avoir également ici une personne, peut-être celle avec qui les choses sont en train de se clôturer, qui tente ici de vous faire une proposition. Maintenant, on a cette notion de refus. Refus de la proposition. On repense au passé ici. On repense à tout ce qui s'est passé. Alors ça peut être ici un passé relativement récent et vous décidez ici de tourner la veste, de tourner les talons. Pourquoi? Parce qu'effectivement vous avez peut-être eu, vous allez avoir plutôt des personnes qui vont être de bons conseils ou en tout cas qui vont vous donner des conseils qui sont plutôt sages, justement réfléchis. C'est aussi le bilan finalement de toute votre réflexion et tout à l'heure on voyait que vous étiez avec le 2 d'épée dans cette notion d'indécision, est-ce que j'écoute plutôt mon cœur, est-ce que j'écoute plutôt la raison? Là a priori vous avez, ça y est, la réponse entre vos mains, vous avez pesé le pour et le contre et derrière on a fin de cycle et nouveau départ qui vous apporte ici le bonheur et le triomphe. Donc les choses elles sont très claires. Je pense que comme on dit avec le 10 d'épée, on peut nous planter parfois des couteaux dans le dos, c'est-à-dire qu'on peut vivre des situations qui vont nous blesser, qui petit à petit vont nous mettre un genou à terre, puis 2 genoux à terre, et puis on finit par être allongé par terre. Et quand on est allongé par terre, on se relève, mais pour du renouveau, pas pour refaire, pas pour revenir en fait finalement en arrière. Le combo de ces 2 cartes, le pape et le 10 d'épée, peut aussi notifier la fin d'une relation qui était officialisée, puisque le pape vient officialiser à la base les unions, les partenariats, enfin voilà, l'administratif aussi. Donc là, on a la fin, le point final à quelque chose qui était officialisé. Et derrière, on retrouve une liberté, on repart sur quelque chose de nouveau. Clairement, ici, c'est un événement qui vous ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Peut-être même l'impression de renaissance, voire de réveil, vraiment comme si on ouvrait les yeux. Et d'ailleurs, on retrouve avec la carte ici du jugement cette notion. Il y a quelque chose qui sonne comme une évidence, peut-être d'avoir trouvé une âme sœur. Donc, c'est tout à fait possible que vous quittiez ici une relation, mais parce que vous avez rencontré une nouvelle personne qui vient réveiller vos sentiments. Avec peut-être ici même l'impression d'avoir trouvé, je sais pas, votre double, votre miroir ou la personne qui sera complémentaire. Ça vous donne le sourire, ça vous apporte énormément de joie ici. On voit que vous rayonnez et le soleil, c'est vraiment une notion ici d'épanouissement. Il y a de l'amour, il y a des partages qui sont heureux, il y a une relation où finalement tout semble clair et ça vous permet justement de pouvoir vous laisser porter pour en profiter. Peut-être même ici l'impression de retrouver comme cet enfant sur le cheval ses 15 ans parce que vous vibrez et vous vibrez l'amour ici. Alors on va aller un petit peu plus loin, je vais vous tirer une petite carte, petit message des fées que je devais vous faire au tout début de la vidéo, mais en petite tête de poisson rouge j'ai oublié. Alors on va aller voir ça. Quel est le message pour vous accompagner sur ce mois d'avril de la part des petites fées? Ah, mais tout à l'heure nous avions, c'est peut-être intéressant que ça vient justement après, cette notion de qu'est-ce que je fais? J'écoute
mon cœur ou j'écoute ma raison. D'ailleurs, avec le chariot, on retrouve cette dualité avec ce cheval blanc et ce cheval noir qui souvent sont décrits comme allant dans des directions parfois opposées, qui nécessitent du coup aussi de faire un choix pour pouvoir les faire galoper finalement à l'unisson et dans la même direction. Donc on a deux opposés qui sont là, et justement on vous dit ici, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc voilà, si vous vous posiez encore la question, je pense que vous avez la réponse ici. Laissez-vous porter par ce que votre cœur vous guide et vous dicte. C'est peut-être aussi ici votre meilleur conseiller. Alors, nous allons aller voir un petit peu plus loin, de manière générale, sur du développement personnel, voir un petit peu ce qui peut ressortir ici pour vous. Quels sont les conseils qui vous sont apportés, les pistes que vous allez pouvoir explorer. Oh, ok, superbe. Alors, on vous dit ici que c'est un mois qui va être très intéressant pour vous à titre personnel, parce que vous êtes en train d'apprendre à vous défaire de vos pensées, à vous défaire de votre mental, qui va vous créer peut-être plutôt des nœuds au cerveau plus qu'autre chose. Donc ici, ces nœuds, vous les laissez de côté et vous laissez cette voix de l'âme, cette voix du cœur, vous voyez les amis, chanter tout simplement. Donc c'est un moment important parce que parfois on se laisse, comme j'ai dit, quand on a la tête dans le guidon, on commence à réfléchir, on commence à penser et on a du mal à réoxygéner tout ça, à avoir un autre point de vue. Et là aujourd'hui, sur ce mois d'avril, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre, alors quand je dis des outils, ça va être peut-être des rencontres, des personnes qui vont vous dire mais qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que ton cœur te dit, qu'est-ce que ton cœur te guide pour faire ce choix. Et puis sinon, ça va être tout simplement vous qui allez prendre conscience, qui allez ici prendre du recul, vous poser pour apporter une réflexion et vous dire « Ok, je mets dans la balance ce que me dit mon mental et ce que me dit mon cœur et qu'est-ce que j'écoute ?» Et là, vous apprenez ici à vous défaire de ce mental qui est un petit peu prédominant pour pouvoir laisser vagabonder cette voix de l'âme et écouter tout simplement votre cœur. C'est joli, c'est poétique même. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides pour terminer cette vidéo. La bulle de lumière, se sentir protégé et se protéger. Ok. Ok. Alors ici, on a cette bulle de lumière qui est un espace, une zone dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir sécurisé. Cette bulle de lumière, elle vient vous protéger. Et puis, elle fortifie aussi votre force intérieure. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez également confiance en votre corps, parce que votre corps ici est finalement un messager. La manière dont il va réagir dans une situation ou dans une autre vous permet de contempler finalement ce qui se passe dans votre inconscient. Vous voyez, parfois, justement, quand on est dans des situations, on va dire complexes, quand même ici, où on ne sait pas trop comment se positionner, écoutez votre corps. S'il vibre positivement quand vous allez à droite, eh ben, c'est que ce chemin, il est fait pour vous. Si au contraire, vous voyez qu'il se rigidifie, qu'il se contracte, qu'il occasionne peut-être même des douleurs quand vous allez à gauche, c'est que ça bloque, vous voyez. Donc, ça peut être plein de choses, ça peut ressortir sur parfois des problèmes de peau, des nerfs qui se coincent, des douleurs au niveau du ventre, la gorge qui peut sembler nouée, voilà. Tout ça, ça peut être des choses, des signes comme ça qui sont « attention, ça c'est pas le bon chemin ». Ou alors c'est un chemin où il y a un obstacle qu'il va falloir vraiment
dépasser et qui peut ici vous faire peur. À côté de ça, quand vous sentez que votre corps il est déstressé, il est apaisé, que les choses sont plutôt fluides, que vous avez le sourire, que vous vous sentez rayonner, libre de dire vos pensées, libre de faire ce que vous voulez, et ben c'est qu'effectivement ce chemin va vous apporter une certaine paix, une certaine sérénité. Vos guides vous disent qu'il ne faut pas oublier non plus que vous êtes directement relié à votre âme, relié à la puissance de l'univers et que vous avez la possibilité, et même il vous le conseille ici presque, de faire le choix d'activer cette connexion. Cette connexion vous permet aussi de plonger en vous, dans votre temple intérieur, de vous connecter aussi à votre inconscient. Toutes vos expériences passées, les leçons que vous avez tirées, vous permettent aujourd'hui d'accéder à plus justement de connaissances. Et c'est là, dans votre espace sacré, situé justement aux frontières entre le conscient et l'inconscient, que vous allez pouvoir trouver les réponses. C'est depuis ce temple intérieur que vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations, pourquoi pas rencontrer votre guide aussi et communiquer avec les plans supérieurs, mais aller à la rencontre aussi de vous-même pour pouvoir trouver cet alignement. Ici, j'adore parce qu'en fait, on retrouve la symbolique des 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui, pour moi, sont les différentes facettes de notre âme, de notre personnalité également. On vous dit ici que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. N'hésitez pas à vous y connecter justement pour pouvoir prendre conscience de tout cela. Et on vous dit que vous êtes justement dans un grand passage où finalement le meilleur est à venir et peut advenir. C'est une carte qui indique une opportunité ici de liberté, de grande liberté, d'éveil de votre conscience. Si intuitivement vous ressentez qu'il y a un décalage à l'intérieur de vous, justement c'est le moment aussi de pouvoir remettre les pendules à l'heure. Peut-être que justement vous avez l'impression d'obéir, on va dire, à une directive indépendante de votre volonté qui va venir justement influer sur vos choix. En tout cas, en cessant ici d'être fidèle à ce qui est contraire à votre intégrité, en lâchant les réactions qui peuvent être excessives et toutes les suppositions qu'on peut prêter aux autres, vous allez pouvoir aussi finalement vous dépolluer et renoncer aux accords qui ont été conclus mais en votre défaveur. À tout moment, vous pouvez changer votre perception de la réalité et votre réalité. Votre engagement ici, c'est votre meilleur allié. C'est le moment aussi peut-être de réactualiser vos rêves, ce à quoi vous aspirez, et de conclure de nouveaux accords avec vous-même. Donc voilà les amis béliers pour ce très beau tirage, mois dans lequel vous êtes protégés, mois dans lequel vous allez pouvoir apporter du changement significatif dans votre vie, très clairement. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager la vidéo. Tous les petits pouces bleus sont des coups de pouce également pour la chaîne. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!